c'est ça. Quand on se fie un tout petit peu sur la Bible, on sent que l'adoration, la musique vient du ciel parce que les anges ont commencé à adorer. Mais si on va encore en profondeur, on voit que le diable, Lucifer, il était le chef même de l'adoration, il était même le chef de cette musique-là. Et c'est pour cela qu'il avait voulu prendre la place de Dieu. Et puis, il a été précipité sur la terre. Il a perdu sa position en tant qu'ange au ciel. Il est devenu Satan, le diable. Mais si on regarde son originalité, il était le chef des chœurs, il était le chef de la musique. Le diable a la science. Il connaît beaucoup de choses. Il connaît la connaissance intellectuelle, le diable a cela. Et la musique fait partie des sciences aussi. Le savoir-faire musical, le diable a cela. Et ça, depuis le ciel. C'est pour cela que la plupart des rythmes musicaux, on se rend compte que ça va vers le profane. Et c'est beau, c'est original. Vous entendez, vous sentez que ça vous attire. Parce que c'est vraiment authentique. Mais faites attention, ça peut toujours être du diable. C'est pas étonnant. Le diable chante très bien. Les dangers pour des chrétiens, bon, il y a des chrétiens qui ne savent pas, vraiment. Bon, ils ne sont pas vraiment, si je peux le dire, connaisseurs. Il y a des instruments, en fait, des instrumentales qui peuvent entendre et ils les jouent, et puis en fait, ils les adaptent à leurs chansons et après, ils produisent. Et nous autres, bon, nous suivons, nous chantons. Est-il des dangers dans ces sens? Des dangers, oui. En écoutant et en dansant n'importe quoi, il y a un très grand danger parce que la musique, c'est du spirituel. La musique, c'est du pur spirituel. Et chaque chanson a un esprit. Il y a un esprit derrière la chanson. Voilà. Est-ce qu'on crée une instrumentale? Oui, on crée. Tu peux créer un instrumental. Disponibilise ça. Mais celui qui va écouter ne va pas écouter que les notes, mais va écouter et va aussi être envahi par l'esprit qui était derrière ces notes lorsque vous étiez en train de les composer. En fait, j'aimerais savoir, parfois nous entendons chez les Occidentaux, parfois il y a les instrumentales, par exemple, que nous entendons dans de musique, on s'est dit que tel c'est l'auteur de tel instrumental. Et puis pour nous, je ne sais pas s'il y a des personnes qui créent aussi leur propre instrumental. Des Beethoven, le Mozart, donc les classiques. De l'Afrique. On joue ça, vous suivez, vous dites que c'est l'instrumental de telle personne. Oui, il y a des gens qui créent l'inspiration. Je disais à quelqu'un, mais on en parlait avec quelqu'un récemment, l'inspiration est intarissable. Aussi longtemps qu'il y aura la musique, il y aura des inspirations. Les gens créent toujours des instrumentaux, si on peut le dire ainsi. Les gens créent toujours des partitions. Les gens continuent à créer, mais il y en a aussi qui ne sont pas très originaux et qui continuent à copier. Mais les gens créent. Aussi longtemps qu'il y aura des vrais talents, des dons authentiques, les gens créeront, les gens créent toujours. Voilà, mesdames et messieurs, si vous venez de nous capter, nous sommes en train de parler de la musique profane. Si quelqu'un peut faire de la musique profane et garder ses valeurs chrétiennes, alors je m'aimerais maintenant savoir, étant donné que par exemple ici chez nous, il y a assez de fois, nous les chrétiens, on se plonge dans des musiques culturelles, tout ça. Est-ce que la musique culturelle va de même avec la musique chrétienne ou il y a des différences et quelles sont ces différences? Vous savez, ça a toujours été un peu compliqué de traiter des questions culturelles, de la musique culturelle. La culture a tendance à se placer entre le profane et le chrétien et puis on ne sait pas de quel côté s'est penché. La musique folklorique, si on peut généraliser en parlant de folklore, le folklore en soi est l'ensemble des arts et des traditions populaires d'un pays, d'une région ou d'un groupe humain. Ensemble des arts, l'art ça peut être la musique, le cinéma, la danse, l'ensemble des arts et des traditions populaires d'un pays d'abord, d'une région et puis d'un groupe humain. C'est ainsi que vous aurez des musiques ou des rythmes propres à un pays comme la RDC, propre à une région, l'Afrique subsaharienne a sa sorte de musique, et puis un groupe humain, ça veut dire même pas un pays, mais juste une petite tribu,
un petit clan ici à l'est, par exemple les Bashi, les Barega, ils ont leur culture, leur folklore. Et voilà, cette sorte de musique-là, tout dépend du thème qui est développé dans de telles chansons. Je crois que quand on ne traite pas de la religion, c'est profane. Partant de la définition que nous avons choisie depuis la première fois, lorsque nous avons commencé à développer ces sujets. Quand ça ne traite pas de Dieu, ça ne traite pas de la religion, c'est déjà profane. C'est déjà profane. C'est encore plus profane si ça s'oppose maintenant à cette religion, aux principes chrétiens. Et dans nos musiques culturelles, il y en a vraiment qui s'opposent à la culture des chrétiens, parce que nos arrière-grands-parents qui composaient ces cantiques-là, on ne sait pas, ils étaient sous les influences de quelle sorte d'esprit. Ils ne connaissaient pas encore Dieu. Ils n'avaient pas parlé de Dieu dans leurs chansons. Ils parlent des mamans, des papas, des grands-pères, des ancêtres, des esprits, de leur divinité, mais ils ne parlaient pas de Dieu. Alors, il y a des fois, nous les chrétiens, nous dansons ça. Bon, nous dansons, par exemple, on parle de mariage, vous voyez, il y a des cantiques qui parlent de mariage, qui parlent peut-être de la dot, qui parlent de tout ça. Est-ce que c'est un danger pour les chrétiens, ou parfois on peut, même si on ne parle pas des dieux, mais quand même on peut partir dans ce mouvement? Le fait de s'embarquer, de partir dans le mouvement est très dangereux pour un chrétien. Je crois qu'on est dans le top chrétien, c'est beaucoup plus les jeunes, les chrétiens. En tant que jeunes chrétiens, on devait beaucoup plus s'entraîner à aller marcher contrairement aux autres. On devrait s'entraîner à être exceptionnel, on devrait s'entraîner à être unique. Même si 99 personnes partent à gauche, si tu es chrétien, pourquoi ne pas aller à droite toi seul, être les 1%. Et si on cherche la solution en se basant sur la voix de la majorité, je ne sais pas si on pourra arriver quelque part. Là, je parle en tant que chrétien. Mais aussi dans l'orientation de la musique. En tout cas, on a du mal à orienter cette musique-là dans le gospel. Même si ça nous semble aussi très dur de les classer directement dans la musique profane, mais on a du mal à trouver de la place pour une chanson comme Kabibi, Kabwana. Dans le gospel, on a du mal. Une chanson comme celle-là, bon, où est-ce qu'on a parlé de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans tout cela? On ne sait pas. En tout cas, on devrait retourner aux racines. Si à la base de cette inspiration, ce n'était pas le Saint-Esprit, voilà, mettons tout simplement les côtés. Et comment peut-on marier ces deux choses? Parce que on regarde peut-être dans la Bible, parfois dans le livre des Cantiques, plusieurs personnes peut-être sautent cette partie, peut-être parce qu'on donne toujours des éloges à la femme, on donne des éloges à tout ça. Plusieurs personnes sautent cette partie, et d'autres, par exemple, peuvent se dire, est-ce qu'il y a de chrétienté? Alors peut-être parce que c'était les serviteurs des dieux, c'est Salomon qui avait écrit ça, et tout ça. Alors je me demande, comment est-ce qu'on peut marier ces deux choses? Y a-t-il vraiment de possibilités de les faire? Parce que ça continue à évoluer, et la tradition a ses principes, et chaque pays a sa tradition, et chaque tribu aussi. Il arrive même des fois où nous les chrétiens, nous entrons même dans des choses qui peut-être ce sont les aïeux qui avaient laissé, et on s'est dit, bon, ce sont des choses de notre tribu, on peut le faire, tout ça. On ne peut pas marier ces deux choses. Oui, vous avez apporté une très belle question d'une partie de la Bible qui semble aussi un peu bizarre, entre guillemets. Comment marier, comment refuser ça, par exemple, et accepter le cantique des cantiques. Comment refuser nos chansons traditionnelles et prendre les cantiques des cantiques. On parle de la femme, des parties du corps de la femme. Bon, ça fait partie de la Bible. Et la Bible, elle est faite de la vie des prophètes, des enfants de Dieu. Même quand on dit tel sorti, tel alla à la montagne, tel égorgea un bélier, c'est ça même la Bible. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est ce que dit la Bible. Exactement. Même Cantique des Cantiques est aussi inspiré de Dieu et utile pour l'enseignement.
il y a un pasteur, si seulement il a la révélation, qui peut vous prendre quantité quantique, qui va vous lire les mêmes versets, et il ne va pas parler nécessairement de la femme ou du corps de la femme. Oui. Alors, je vois, il y a quelque part, vous allez voir, étant donné que les jeunes apprécient, si je rentre un tout petit peu dans des musiques profanes, il y a des jeunes qui apprécient quand il y a une musique qui fait bouger, qui fait trop danser, même si c'est venu de la musique profane ou que ce soit de la musique, si c'est rock, tout ça. Et puis on essaie de les ramener dans des musiques chrétiennes, question de montrer aux jeunes que même ici chez nous, il y a de tels genres de musique, il y a de l'ambiance, tout ça. Est-ce que ça ne contribue pas quelque part dans l'évangélisation ou il y a encore de quoi que... Bon, la danse. Vous parlez de la danse. La danse, c'est un élément positif. On ne va pas les rendre tout de suite négatifs. Les chrétiens dansent. Depuis la nuit des temps, le roi David avait dansé jusqu'à laisser tomber les habits royaux. La danse, elle est là. La danse, elle est là. Tout part de l'inspiration, je ne cesse de le répéter. Si vous avez eu une inspiration d'une chanson plutôt mouvementée qui par après va faire danser les gens. Nous tous nous dansons, à l'église nous dansons, dans nos concerts nous dansons, dans mon concert les gens ont dansé. Si c'est une inspiration originale, je suis allé, j'ai chanté, les gens ont bougé, ils se sont réjouis, ils ont loué Dieu. La Bible dit louer avec des danses et des cris de joie. Voilà, c'est dans le bon. Mais si je n'ai pas été capable, ou Dieu qui me donne mes inspirations n'a pas été capable de me donner une inspiration pour faire danser les gens, et puis je vais écouter une chanson de Koffi Olomide, et puis je vais copier le battement de messieurs pour amener ça, coller des paroles chrétiennes, ça ne va pas le faire. Dès le départ, ce n'est pas une bonne inspiration. Même si je prends une douce chanson, comme des gens ont pris l'habitude de travailler Céline Dion ou je ne sais pas, Westlife, même si c'est très calme, si j'ai copié, déjà c'est du vol artistiquement, c'est un plagiat, et puis c'est pas honnête, et puis c'est pas original, et puis voilà, c'est pas mon inspiration. J'aimerais revenir chez vous. D'où est-ce que vous enlevez vos instrumentales dans vos chansons, une chanson que vous voulez produire? Où est-ce que vous enlevez l'instrumental? Vous les travaillez avec des instrumentistes ou vous faites quoi? Trop souvent, je reçois le texte en même temps que je reçois l'instrumental. Trop souvent, quand je pense à une chanson, je ne vais pas recevoir la chanson en intégralité. Je vais avoir peut-être juste un couplet ou juste un petit refrain. Mais ces petits refrains-là, quand j'ai le texte, j'ai aussi la manière de les chanter. Je commence à penser à comment est-ce que je peux chanter ça. Et puis au fil du temps, je vais peaufiner ça, je vais améliorer. Et puis je vais exposer ça devant les amis, artistes, musiciens. Et ils vont apporter des correctifs. Mais trop souvent, quand on a une idée, une inspiration, un texte, ça vient comme une petite mélodie. Et puis que vous allez développer après. Y a-t-il des pièges dans des musiques chrétiennes aussi? Des pièges? Dans quel sens? Dans le sens où, étant donné que nous avons déjà dit, il y a des musiques chrétiennes parfois qui mélangent des instrumentales, de la musique profane. Il y a aussi des chansons, quelqu'un peut vouloir chanter. Bon, il voit que la société, si je chante comme ça, on va dire que non, je suis quelqu'un de la rue, vous voyez. Et puis, il met de traits, il met tout ça, mais en quelque sorte, quand même, il dit Dieu et ça passe. Est-ce que pour ce genre de personnes, ne sont-ils pas de pièges pour la musique chrétienne, ou bien Dieu appelle chacun de sa manière? Oui, de ce côté-là, vous pouvez avoir raison, parce que la musique est maintenant accompagnée par le business, l'argent. Les gens veulent gagner l'argent dans la musique. Lorsque, comme je vous le disais, je crois la première fois qu'on était ici et qu'on était en train de parler de l'évolution de la musique dans la ville, le gospel et tout, on se disait que le gospel est en train de prendre de l'ampleur. De plus en plus de gens veulent faire la musique chrétienne. Et puis comme la musique s'accompagne avec un peu d'argent là, on s'est dit, apparemment, c'est quand on chante Jésus actuellement qu'on a du succès. Alors même si on n'avait pas une inspiration originale, on n'avait pas un appel original,
Vous mettez aussi à chanter le gospel, vous mettez à chanter Jésus pour vous retrouver, pour être plus populaire, Oui. parce que vous vous dites actuellement, si je ne chante pas le gospel, je vais être vu comme un bandit ou je ne sais pas. Oui, oui. Dans ce sens, oui, partout il y a du vrai, il y a du faux. Et dans ce sens, ça m'amène à cette question qui me fait un tout petit peu rire, hein, étant donné que nous sommes en train de parler de la musique chrétienne, la musique profane. Je vais revenir un tout petit peu dans la louange et l'adoration. Oui. Nous voyons parfois des danses, même dans des clips, on se dit non, ça c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des danses, peut-être un jour on en parlera en long et en large, il y a des danses chrétiens et des danses, parfois on peut dire païens. Oui. On peut dire Il y en a vraiment. Alors, même quand vous voyez des clips de la musique chrétienne, Oui. vous vous demandez, bon, étant donné qu'on parle des dieux, mais de telles danses vraiment. Oui, actuellement. Est-ce que dans ça aussi, il y a ça ne peut pas vraiment aussi avoir de danger? Oui, il y a des dangers parce que c'est comme ce qui s'était passé avec le roi, je crois le roi Nebuchadnezzar. Quand on commence à prendre les ustensiles du temple, on les met à l'extérieur et les ustensiles de l'extérieur, on les met dans les temples. Je crois que c'est tout justement ça. Donc vous regardez les clips d'un frère chrétien et quand il se trémousse, vous ne trouvez pas de différence avec un danseur. Il y a même des danses, des musiques profanes que vous rencontrez même dans des... On amène dans des clips. Je ne sais pas si on est à cours de danse. Si on est à cours de danse, si on est à cours d'inspiration de danse, alors chantons tranquillement. Peut-être que Dieu ne fait pas que nous puissions danser. Peut-être qu'il fait d'abord qu'on puisse adorer. On a dit que David avait dansé jusqu'au point où les avait défendus. Il avait de l'inspiration pour sa danse. On n'a pas dit que David avait copié ça de quelque part. Il n'avait pas copié ça d'un peuple étranger. Parce qu'à l'époque, Israël, c'était ça, les chrétiens, le peuple de Dieu. Et tous les restes étaient perdus, c'était des pécheurs. Donc pour nous aujourd'hui, Israël c'est nous, l'Église, les chrétiens et le reste du monde. Ce sont nos ennemis, comme il y avait les ennemis d'Israël. David avait dansé jusqu'à laisser tomber la robe royale, mais il n'avait pas copié cette danse de quelque part. Je crois que si nous sommes poussés par l'Esprit pour avoir de l'inspiration pour danser, dansons. S'il n'y a pas d'inspiration, ne nous enfermons pas dans une chambre pour chercher des danses sur Internet. S'il n'y a pas d'inspiration pour danser, arrête d'abord de danser. Peut-être que Dieu veut que tu puisses d'abord chanter en pleurant. Peut-être. Bon, peut-être on dit que non, si on chante en pleurant, on est devenu trop spirituel, alors que peut-être les gens ne vont pas adorer. Les jeunes, on est en train de peut-être de courir derrière les désirs des jeunes. Ça dépend. Quand Dieu va se fatiguer de te voir chanter en pleurant, il va peut-être t'inspirer pour une autre danse qui ne viendra pas d'un musicien profane. Et ces genres de personnes qui copient, si je peux le dire, juste pour attirer les jeunes. Vous voyez, la jeunesse, c'est devenu comme... nous devons tout faire pour récupérer les jeunes, étant donné que...